vivre et laissez vivre. Laissez-moi vivre ma vie. OK. All right. Tout est sous contrôle. Là, il est 7h15. Le service de garde ouvre à 7h30. On va marcher, ça va prendre peut-être 2-3 minutes à pied. Puis, je suis en onde à 8h12 à la gare centrale. T'es prêt, mon chéri? Ah, super! OK, on pratique la présentation orale. Puis amuse-toi, raconte des détails. OK. Là, ça va aller très vite. Station Lionel-Gros. De l'autre côté. Salut! Salut, Milly! Je suis contente de te rencontrer. Enchantée, officiellement. C'est la première fois qu'on se voit, Oui. vraiment, qu'on se parle. Puis, ben, d'abord, juste te dire que j'ai été vraiment touchée que tu m'aies choisie pour t'accompagner aujourd'hui. Puis je suis vraiment contente d'avoir ce rôle-là, de permettre aux gens de te connaître sous un autre angle. Puis, en fait, je vais apprendre, moi, à te connaître tout court. Mais j'étais vraiment contente que tu me Ben, je t'ai choisi parce que je te suis depuis longtemps à la radio, puis ton émission Faire œuvre utile. J'ai adoré, tu sais, j'ai adoré le concept. Ouais. Je trouve que tu as des super bonnes idées, puis non, t'es bonne. Ah, bon, merci. OK, Ah, on s'aime, OK, c'est déjà... Ça va va marcher, bien. ça se peut, cette affaire-là. Fait que là, t'arrives de où comme ça, là? Ben là, j'arrive du métro, j'arrive de chez moi. Les jeudis matins, là, ça va vite. Oui, c'est pour ça que tu as choisi cette journée-là. Là. Oui. C'est une journée à ton image, disons. Ben, c'est une journée où les gens peuvent voir qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une mère animatrice, là, chroniqueuse radio, parce Ouais. que je suis en onde à 8h12. J'ai comme pas une minute à perdre. L'équipe m'attend. Ils font l'émission en direct de la gare centrale. C'est spécial. OK. Ils vont être contents, je pense, de me voir arriver. On y va? Oui, bien, c'est ça, je vais pas te retarder. OK, viens donc. Est-ce qu'il y a comme deux Marimon? C'est-à-dire que, tu sais, le personnage qu'on voit en ondes qui est quand même plus sérieux, puis tout ça. Puis aujourd'hui, je te vois, puis je veux dire, t'es pétillante, t'es la fille qui fait des blagues, qui parle fort. Est-ce que des fois, t'as l'impression que t'as deux personnalités? Oui, j'ai carrément deux personnalités. Puis c'est pas... ça peut avoir l'air d'un problème psychiatrique, là. Mais c'est vrai que j'ai un côté de moi qui est très sérieux, Ouais. très cartésien, très posé, réfléchi. Puis j'ai mon côté fofolle, tu sais, j'ai mon côté givré total. Et ces deux personnalités-là cohabitent. De pouvoir effacer tout ce qui est controversé. Puis j'espère que le public maintenant est rendu à accepter que l'animatrice d'une émission sérieuse peut faire comme des blagues comme j'en faisais à l'émission de Patrick Masbourian ce matin où je racontais mon Google Street View catastrophe. J'espère que les gens ils sont prêts à accepter ça, que je suis pas moins crédible parce que je ris, parce que je fais des blagues, je me prends pas au sérieux, j'ai un petit côté caustique. Ouais. Je pense qu'on est rendu là. Complètement. Moi, je suis rendue là. En tout cas, Moi, je suis prête, là. Qu'est-ce qui se passe demain? Saint-Valentin. Ouais. Donc, tu sais... oh. Alors, je pense que je vais aller faire mes petits achats de chocolat pour demain. Je pense OK. Donc, t'as un Valentin. Oui, j'ai Valentin. On peut en parler? Oui, on peut parler de mon Valentin. Est-ce que... Tout de suite, les questions ben, ça d'intérêt part. public. Qui est-il? Non, en fait, ma question, c'est plus... est-ce que tu as à faire une conciliation travail, famille, amour? Est-ce que tu as une place Ben, pour écoute, ça dans ta vie? OK, regarde, mon fils a 6 ans. OK. Mon chum Stanley a 4 enfants, 2 en garde partagée. Il est chirurgien, il travaille comme un malade. Moi, je travaille comme un malade, mais on se voit pareil, tout marche. OK, fait que ça se peut. Ça se peut. You Ouais. can have it all. You can have it all, Oh, comme on j'aime dit. ça, OK. Ah. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Oui, les affaires sont bonnes? Oui. Je sais pas pourquoi. Est-ce que je pourrais avoir un gros cœur rouge en velours? Est-ce que je peux acheter juste la boîte puis mettre des chocolats de Jean Coutu dedans? Non. Puis je vais faire découvrir à mes amis mon chocolat préféré, qui porte incidemment le nom de ma meilleure amie de secondaire, Manon. Ah, pas vrai? Fait que chaque fois que j'achète un Manon, je pense à Manon. C'est beau. C'est bon. Bon, Ça va bien aller, cette journée? on va super bien. Encore. Bon, Pierre, notre caméraman en veut un. Tout de suite, il réclame sa part. Tiens, Pierre,
Dégustation. On dirait comme dans l'épicerie. C'est pas Ouais. Cette semaine, à l'épicerie, notre bon d'essai sur le chocolat vraiment cher. à la Saint-Valentin. C'est Valentin. Pa, 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 pa. Il est où le camion? Ton père aussi est journaliste. Ben, mon père, il était réalisateur à la radio de Radio-Canada à Ottawa. Puis moi, je trouvais tellement que les adultes dans son milieu de travail avaient l'air cool. Tu sais, c'est pour ça que je voulais travailler à Radio-Canada. Puis mon père, c'est vraiment une oreille de radio. Tu sais, c'est un réalisateur, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Moi, je suis plus extrovertie comme ma mère, qui est aussi qui a aussi travaillé en communication toute sa vie. Puis mon père, il écoute ma chronique à Patrick Masbourian à toutes les semaines. Puis l'autre jour, on s'est quasiment chicané parce que, tu sais, il dit, tu sais, c'est très bon ta chronique à la radio. Mais attention français. Là, j'ai dit, papa, qu'est-ce que j'ai dit de pire que ça? Il dit, ben, t'as dit pas pantoute. J'ai dit, papa, là. Attends, on va voir, papa m'a-tu écrit? Ça, c'est drôle. Est-ce que tu as rêvé d'être l'animatrice d'enquête? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu aspirais? D'abord, j'ai pas rêvé de faire la télévision. Moi, je me destinais... J'ai étudié en presse écrite. Je me destinais... Et j'ai commencé à faire plus de la radio. C'est un accident de parcours... Bel accident. Un très bel accident de parcours qui m'a amené en télévision. J'ai commencé à Québec. Je couvrais le palais de justice à Québec. J'aimais bien mon travail au réseau. Puis on m'a proposé de venir remplacer Alexandre Dumas. Alors, c'est une chance inouïe. Alors, As-tu eu un syndrome d'imposteur à ce moment-là? Est-ce que tu t'es dit, c'est pas ma place? Ou... ben, j'ai toujours eu un syndrome d'imposteur là, depuis le jour 1. J'arrive... Encore? Mais non. Oui. J'arrive à le maîtriser davantage. Ça m'étonne. Puis à me dire, bon, là, calme-toi, là. Tout le monde pense qu'il est moins intelligent que les autres. Hein? Puis, et quand je parle à des étudiants en journalisme, je leur dis toujours, là, le syndrome de l'imposteur, c'est normal. Ouais. C'est normal, puis c'est une bonne chose, c'est une protection pour pas s'asseoir sur ses lauriers puis dire, voici, je suis arrivée. J'arrête de travailler, c'est fini, tout va bien. Bon, tout ça pour dire que j'ai un syndrome de l'imposteur. Quand je vois la molécule, la pizza, tout le monde appelle ça la pizza de Radio-Canada, mais ça s'appelle vraiment la molécule. J'ai encore l'attachement, l'émotion. Je me souviens de ma première journée quand j'étais en formation, puis que je voyais, là, sur le haut de la tour de Radio-Canada, je vais travailler ici, là. Oui, j'étais vraiment fière. Je le suis toujours. Moi, j'ai commencé à Radio-Canada en roulant des posters de Radio-Canada puis en mettant des élastiques, hein. Puis ensuite, j'ai été promue C'est quoi ce poste-là? Ça s'appelle bénévole à la radio à Ottawa, où je suivais mon père, justement, quand il y avait des émissions en direct. Fait que, tu sais, moi, c'est pas arrivé du jour au lendemain que j'anime enquête. Tu sais, ça a été vraiment une progression. Puis je suis contente d'avoir occupé plusieurs postes au sein de Radio-Canada. Je comprends ce que les autres font. Là, on a parlé de la molécule, mais ça... Ça le fait, ça! Hey, tu sais, quand t'arrives le matin, là... La première fois qu'elle est installée. Tu te vois comme en super superstar. C'est comme... OK, je l'assume-tu, là? C'est moi, ça, mais... Je vais te dire la vérité. Je suis tellement fière, tu sais. Je suis fière. Bien, j'espère. Ils ont mis ma face sur un poster. Mais c'est moi, mais c'est ce que je représente aussi, c'est enquête. Est-ce que vous avez réfléchi à la question, est-ce que ça, c'est trop sexy? Est-ce que cette question-là a été posée? Est-ce qu'il faut que Marie-Maude soit plus austère pour qu'on la croie? Tu sais, la crédibilité d'une femme, est-ce que ça peut arriver avec des talons hauts? Ben écoute, tu sais... Parce que moi, je te vois juste là-bas. Regarde, ça a l'air totalement arrangé avec le gars des vues. Mais ton affiche est là. T'es super belle, tu sais, super féminine, les cheveux détachés, un peu frisottés. Moi, j'ai l'air de ça dans la vie. Ben pas le matin quand je me lève, là, mais je veux dire, pas la fin de semaine quand je fais du montage, mais j'aime ça, moi, m'habiller en robe, mettre des talons hauts. Je suis comme ça dans la vie. Puis si le monde me trouve belle sur mon poster, ben tant mieux. Ça va me faire des beaux souvenirs pour quand je vais être une vieille madame. Pour aller le rouler. Là, il est où ton bureau? Ben, viens pas dehors.
L'idée de mon stage d'un jour Oui. avec toi, c'est aussi de comprendre un peu c'est quoi ton travail au quotidien. Ça commence comment, une enquête? En général, c'est quelqu'un qui va me contacter avec une information. D'autres fois, c'est quelqu'un qui me fait une suggestion. Ah, tu devrais t'intéresser à tel aspect. D'autres fois, c'est une intuition. Mais je vais te donner un exemple très concret. Le traversier F.A. Gauthier, Oui. bien, j'entendais ça jour après jour, panne après panne. Je me dis, voyons, non, ça n'a pas de sens. Un traversier flambant neuf. Mais il doit y avoir quelque chose en dessous. Si on y met le temps et la patience, on va arriver à trouver quelque chose. Puis dans ce cas-là, en fait, c'était d'avoir accès aux gens qui avaient l'information. C'est ça qui est long dans mon travail. C'est de m'approcher des gens qui savent. Parce que les gens qui savent vraiment, ce sont rarement les plus bavards. Exact. Et Il faut de- gagner leur confiance. Oui. Tout l'essentiel de mon travail repose sur la confiance que je peux développer avec ces gens-là. Puis, ces gens-là, là, j'hésite pas à le dire, là, ils sont exceptionnels d'arriver à dire, pour le bien de la société, là, je vais prendre ce risque-là, je vais m'exposer et je vais dénoncer. Il y a un aspect quand même important dans ton travail, c'est-à-dire que tu déranges. Et ce que Enquête fait, c'est de mettre en lumière des vérités que des gens essaient de taire et de cacher. Puis ça dérange. Good! Ça te fait du bien? T'aimes ça? Ben, c'est pas que je suis particulièrement rebelle ou je veux bousculer l'ordre établi, mais regardons la réalité en face. Il y a des grandes injustices dans notre monde. Puis, ce qui me fait vraiment peur, c'est si mes reportages ont plus d'impact. Si le public réagit pas, est pas indigné. Si le public n'est plus indigné, ne réagit plus, ne fait plus de pression sur les politiciens, si les politiciens ne réagissent plus, si on n'a plus de cadre moral dans la société, ça me fait peur. L'autre chose qui me fait peur, c'est que Radio-Canada ne peut pas être la seule salle des nouvelles qui fait de l'enquête, qui met des moyens. La richesse de notre contre-pouvoir à nous, les journalistes du Québec, c'est qu'il y ait de l'enquête dans plusieurs médias, de l'enquête de qualité tout le temps. Parce que ce qui est épeurant, c'est si les médias sont complètement étranglés financièrement puis qu'on fait plus d'enquête sur les puissants de ce monde. Ça, c'est dangereux parce qu'il va y avoir un système de privilèges pour une caste de riches, de puissants, puis il va y avoir les autres qui se font prendre dans des enquêtes un peu bon marché. C'est le fun, tu sais, parce que l'émission est bien établie. Puis c'est pas une saveur du mois, c'est quelque chose de tu sais, la marque Enquête, elle est connue, les gens savent c'est quoi. Puis les gens nous font confiance à cause de ça. Est-ce qu'il y a des moments où tu peux avoir peur? Est-ce que c'est des choses auxquelles tu penses, à ta sécurité? Est-ce que vous parlez de ces questions-là? Je veux pas faire ma frondeuse puis dire « Ah, j'ai peur de rien ». Je t'admets qu'il y a des sujets, il y a des individus sur lesquels j'ai travaillé que j'étais comme j'ai vécu ça dans certaines de mes enquêtes. C'est sûr que ça a changé avec mon enfant aussi. Quand j'avais pas d'enfant, là, moi... Mon Dieu, qu'on est insouciant. Tu sais, quand c'est juste moi, quand t'es mère, tu te sens quand même une responsabilité. Mais il faut pas regarder trop de films aussi. Ouais. Tu sais, faut pas vivre dans des espèces de scénarios qui ont pas de bon sens parce que je crois que la publicité me protège beaucoup. Il y a quand même un moment qui a été assez marquant dans ta carrière dans les dernières années. C'est tout cette question-là où on a appris que des journalistes au Québec ont été surveillés, espionnés carrément. par la police. Comment t'as vécu ça, toi, cette période-là? Quand j'ai pris connaissance de la nouvelle, j'étais comme... Je trouvais ça inacceptable. Mais c'est pas là que c'est venu me chercher. C'est que par la suite, après la révélation de ça, il y a eu la commission Chamberlain. Puis là, il s'est sorti toutes sortes d'absurdités où on a compris de ce qui avait été écrit dans les documents de police pour leur permettre de venir chercher l'information dans nos téléphones. Dans le fond, ils cherchaient vos sources. Ils cherchaient nos sources. Et là, ils se sont mis à Et pour utiliser se des stratégies. justifier,
Ils m'ont inventé une soi-disant relation sulfureuse de type fréquentation romantique. On se comprend avec un officier, un cadre de la Sûreté du Québec qui a brièvement été aux communications. Ça a eu des impacts autour de moi. Ça a blessé des gens. Ben, tu sais, on a beau... même si c'est des mensonges, être obligé de se défendre de ce genre d'allégations, ben c'est ça. C'est sûr que c'est très plate pour l'entourage. Mais j'ai pas voulu là, faire une grosse sortie puis les dénoncer parce que moi, là, je veux pas... Moi, je... Tu veux t'élever, en fait. Tu veux pas Ben, rester dans... moi, je veux pas me définir comme une victime. Là. Mais je me dis, oui, c'est ça la rançon de la gloire quand notre travail dérange. Quand Isabelle et moi, on a un petit peu de temps, on s'écrit, puis on va prendre un café, puis c'est comme un rituel qu'on a, mais c'est souvent, tu sais, au milieu de notre journée de travail, donc c'est assez serré, notre horaire. Donc, on a comme 15 minutes, il faut qu'on fasse le tour de tous les sujets. Fait que là... Oh, elle est là! Minou! Petit minou. Oh, salut mon petit chat! On s'est vu hier. Ben oui, fait que ça fait longtemps. Salut, ma jolie. Ça sert à quoi ce moment-là que vous prenez plusieurs fois par semaine? Hein? Bien, d'abord, à la détente, hein? Je pense que, tu sais, Isabelle et moi, on a 20 ans d'inside joke de ramasser. Donc, tu sais, d'un simple regard, on peut se relancer sur des conversations qui sont jamais finies, qui sont en suspens depuis des années. Ben, elles sont tellement jamais finies que quand on se rencontre, on reprend à peu près là où on a laissé la dernière fois, la veille ou l'avant-veille. Là. Fait que c'est toujours le même heure du jour ou... Non, c'est un heure du jour qui fluctue, mais souvent, l'heure du jour ne comporte que variant. Ben, c'est bon, j'accepte tout ça. J'accepte que je comprendrai pas la moitié de la conversation. Non, mais Est-ce que tu le sais, Isabelle, dès que tu as vu Marie-Maude, que ça deviendrait ton amie? oui, Tu l'as senti? je pense la première journée au Palais de justice. Elle couvrait le procès Gilet à moi qui avait été déplacé à Montréal. OK. Ça fait je sais plus combien de temps, là, 20 ans. De 2004. 2004, ça Ouais, fait 16 ans. Ouais. Mm-hmm. Et c'est ça. Mais je pense que je t'avais vu dans la salle des nouvelles de Radio-Canada d'abord, mais je t'avais surtout vu à la télé. Puis je te trouvais donc brillant. Oh, Je me disais, cet Minou. enfant-là, es-tu bright? Oh, Minou! Puis je veux que ça soit mon ami. Oh non, mais vraiment, Isabelle, parce que le palais de justice à Montréal, c'est super intimidant. Ben Tu sais, oui. Isabelle était super accueillante. Elle était comme, viens ici, je vais te faire une place dans mon bureau. C'est Va tellement chercher tes... important d'avoir quelqu'un comme Ah ça ouais. qui est rassurant. Puis, donc, toi, spontanément, tu as eu envie d'y ouvrir ton carré de sang plutôt que d'essayer de le protéger. Ah Tu sais, non, ça aurait elle pu était être... tellement généreuse, Isabelle. Puis, tu sais, c'était... Elle me prenait sous son aile. J'étais sous l'aile d'Isabelle Richer. Donc, les gens... Ben c'est pas rien, c'est clair. Mais plus que ça, Isabelle, elle a eu la générosité de dire au patron ici, embauchez-la, la petite. Puis c'est grâce, certainement, Isabelle, à ton lobbying. Ben Je sais pas. pas juste grâce à ça, mais... Absolument pas. Moi, je dis que c'est beaucoup grâce à ton grand talent qui avait été remarqué. Hey, t'es complaisante. Moi, c'est incroyable. Une guidoune. Non, mais je sais. T'arranges pas, je t'appelle Guidoune, mais... Non, c'est vrai. OK. Ah oui, c'est vrai, tu revenais d'Italie. Ben oui, il a paf, l'accident. Parents, Marie-Maude qui regarde pas. Ah, Regarde pas ça. non, mais c'est ton accident, c'est pas le mien. Le soir où j'ai appris qu'Isabelle avait eu son accident, je me suis effondrée. Là. Je me souviens, j'étais sur ma terrasse. Là. Je suis tombée à genoux, puis j'ai crié parce que le soir, quand on a eu les premières nouvelles, t'étais morte, Minou. Oui, là. ben, je sais. T'étais comme, on sait pas si ça Ça prend passe des la bonnes nuit. nouvelles. Ben On oui. sait pas si ça passe la nuit. Marie-Maude, non seulement était extrêmement présente quand j'étais à l'hôpital, quand j'étais à l'Institut de Réadapt, mais quand je suis revenue à Radio-Can, elle était mon pilier. Moi, j'étais traumatisée à l'idée de revenir travailler. Elle me disait « lean on me ». Quand elle sort son anglais, là, c'est big. C'est important. Oui, c'est la fille d'Ottawa, là. Ontarienne, là, oui. Je vais te le dire en franco-ontarien. Lean on me, ma belle. Mais c'était ça. Alors, elle m'a encadrée professionnellement et je sentais que je pouvais m'appuyer sur elle, sur mon petit minou qui a 20 ans de moins que moi, mais elle pense que je suis tough. Elle est tough. And a half. C'est ça. Mais merci, les filles, d'avoir ajouté ça aux variables, parce que c'est quand même une discussion profonde que j'imagine que vous n'avez pas tous les jours. Mais Non, merci de on nous s'en ouvrir parle comme rarement, ça. mais quand on s'en parle, j'apprends toujours une nouvelle affaire. Ouais. Là, elle va sûrement me dire les âneries que j'ai dit quand j'étais à l'hôpital. Oui, mais il faut que tu payes. C'est cher, ça. Sois sage. Bye.
sois sage, mais pas trop. Juste assez. Isabelle, bye, bonne journée. Marc-Maude, laisse-moi te remercier pour cette journée. Ça a été vraiment une super belle expérience de jouer. Puis j'ai trouvé ça passionnant de te voir dans ton environnement, de voir à quel point tu respectes tes collègues, à quel point tu as de l'amour pour eux, puis on le sent, on n'en doute pas. Ça a été vraiment une chouette rencontre. Santé, ma belle. Santé, Dave. À notre amitié. Ben, on va... Oh, Julie. Oui, c'est très bon d'ailleurs. Oui, le maquillage ce matin. Oui. Puis...